Bonjour à tous, il est 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti. Dans l'actualité également, réouverture du centre de développement communautaire de PK12, une cérémonie qui a été présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et dans l'actualité internationale, l'Algérie a démarré sa production de vaccins contre le Covid-19. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti, son Excellence Hussam Eldin Effat Reda. Le diplomate égyptien fera office d'ambassadeur résident extraordinaire et plénipotentiaire pour son pays auprès de la République de Djibouti et dans une allocution faite à l'occasion de la remise de ses lettres de créance, Hussam Eldin Effat Reda a fait état de sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a ensuite loué le rôle éminemment positif de la République de Djibouti dans la pacification, la stabilisation et l'intégration économique de cette partie du monde. Le diplomate égyptien a également saisi l'occasion de la remise de ses lettres de créance pour saluer les nombreux projets réalisés à Djibouti dans les différents domaines de développement et relayer ainsi la disponibilité de son pays à accroître son niveau d'échange et de coopération économique et commerciale avec la République de Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a également pris la parole lors de cette audience et dans son intervention, le numéro 1 djiboutien a d'emblée souhaité la bienvenue à Djibouti au nouvel ambassadeur d'Égypte auprès de notre pays. Il s'est ensuite réjoui des relations au beau fixe qui ont toujours prévalu entre les deux nations, ayant en partage un large socle de valeurs et de liens tissés par le fil de l'histoire et de la culture. Le président Guelleh mit surtout à profit cette intervention pour faire état du développement fulgurant entrepris notamment dans le domaine de la santé, des infrastructures routières entre les deux pays depuis la visite historique que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait récemment effectué à Djibouti. Soyez sûr, monsieur, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de votre noble mission, a par ailleurs indiqué le chef de l'État au diplomate égyptien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette audience. A noté également la présence à cette cérémonie de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathiya Jama' Oudin. Page santé à présent, comme tous les jours, le ministère de la Santé nous fait le point de la situation de la pandémie de la Covid-19 en République de Djibouti. Écoutons à présent le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, nous continuons de faire face à une hausse des cas de la Covid-19. En effet, en ce jeudi 30 septembre 2021, la situation épidémiologique en République de Djibouti est de 58 patients déclarés guéris, 903 tests pratiqués et 106 cas révélés positifs. Et nous n'enregistrons pas de décès. Le taux de positivité est donc de 11,74% parmi les personnes testées et reste au-dessus du seuil d'alerte fixé à 10%. La troisième vague de la pandémie s'installe désormais à Djibouti. Le nombre de personnes vaccinées est de 43 266 depuis mars 2021. Ce chiffre est encore trop bas, même si on constate un léger frémissement. Nous demandons, comme toujours, à toutes les personnalités influentes
au sein de la société, de s'impliquer davantage aux efforts des autorités sanitaires en utilisant tous les moyens disponibles afin que la population se fasse vacciner. Il s'agit des moyens les plus efficaces pour contrer cette pandémie. Enfin, le bilan global est de 221 575 tests réalisés, 12 811 personnes diagnostiquées positives, 12 149 cas confirmés et guéris. Et nous enregistrons au total 167 décès dus donc à la COVID-19 depuis 2020. Restons vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. Dans le cadre des activités concernant la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le Croissant Rouge de Djibouti, notamment la branche de Dikil, a procédé à une journée de sensibilisation, une campagne de sensibilisation principalement destinée à la population de la ville de Dikil et aux établissements scolaires, aux camionneurs éthiopiens qui empruntent le corridor routier. Et cette campagne vise également à sensibiliser donc cette population sur le danger du virus Covid-19 et le respect strict des gestes barrières à respecter pour se protéger. Une sensibilisation qui a été faite par le biais des démonstrations des lavages de mains, distribution de masques et des consignes à respecter, notamment les gestes barrières. On prit part également à cette journée les autorités régionales telles que le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arré, des responsables des services déconcentrés et civils, ainsi que des artistes djiboutiens en séjour dans la ville de Dikil. Et dans le cadre de la rentrée scolaire prévue, de la rentrée universitaire prévue pour le 3 octobre prochain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a effectué une visite d'inspection à l'université de Djibouti. Durant cette visite, des différents cadres de l'université lui ont présenté successivement la chaîne d'inscription, la nouvelle application Ma Rentrée mise en place pour informer les étudiants et les statistiques de cette rentrée. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le président de l'université, Dr Jamar Mohamed Hassan, en présence de plusieurs responsables de l'université. Après avoir été donc accueilli chaleureusement, le ministre s'est rendu dans plusieurs lieux. Ainsi, le programme de la rentrée lui a été présenté. D'ailleurs, dans le cadre du bon fonctionnement, l'application et la statistique de la rentrée qui ont été donc mises en place sont également présentées au ministre. Et à l'issue de sa visite, le ministre a pris part à la remise des certificats aux jeunes qui ont profité de la formation dans le domaine de l'informatique au sein de l'université. Plusieurs jeunes étudiants ont profité de cette formation offerte donc par la faculté d'ingénierie. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a répondu donc aux questions de nos équipes de reportage. J'ai effectué effectivement une visite aujourd'hui à l'université. La première, c'est pour me rendre compte de la fluidité des inscriptions et nous rassurer que ces inscriptions se passent comme nous le souhaitions. Et que les étudiants soient vraiment à l'aise et retrouvent leur compte par rapport non seulement à leur choix, mais également dans le processus mis en place par l'université pour assurer et garantir cette inscription. La deuxième chose, à l'invitation des étudiants qui ont eu une formation sur le système Linux, donc j'ai pu me rendre compte par moi-même du travail réalisé par des étudiants de l'université au service d'autres étudiants de l'université ou bien des gens qui sont employés dans des structures autres que l'université et des employés de l'université. Alors, ce que je voudrais dire sur le premier point, donc la fluidité de l'inscription et la qualité de l'inscription, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État qui a rendu possible cette fluidité au niveau des inscriptions. Vous avez vu, d'habitude, il y a quelques années, quand c'était les jours des inscriptions, il y avait une ruche autour de l'université. Et les gens se demandaient ce qui se passait. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a que quelques étudiants parce que tout est déjà, le travail préliminaire a déjà été effectué grâce à la plateforme e-campus où les étudiants ont déjà fait leur préinscription, ont déjà fait leur choix
Et donc, quand ils viennent à l'université, il y a eu un programme qui a été fait pour qu'ils viennent pas tous en même temps. Et pour, en même temps, donc le numérique nous a permis de fluidifier, de régler le problème des inscriptions. Mais également, aujourd'hui, avec le Covid, on voit que le numérique sur lequel nous avons investi il y a 10 ans paye aujourd'hui parce qu'en même temps, on évite les contacts entre beaucoup d'étudiants en même temps, avec, non seulement entre eux, mais également avec le personnel de l'université. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a reçu hier dans son cabinet la représentante de l'Organisation des migrations internationales, l'OIM, Stéphanie Davio. La représentante a félicité la ministre pour sa nomination à la tête du département des Affaires sociales. Madame Davio a ensuite évoqué avec la ministre les prérogatives de son institution qui tente de lutter contre le fléau du trafic des êtres humains existant dans la région, sachant que la République du Djibouti est un pays de transit pour de nombreux migrants et que l'OIM apporte l'aide à ceux souhaitant retourner volontairement dans leur pays, mais aussi aux migrants vulnérables tels que les femmes et les enfants. À son tour, donc, la ministre a souligné que son département est issu de la volonté politique du président de la République visant à offrir des services sociaux, conjuguant ainsi les efforts nécessaires dans la lutte contre la précarité des populations vulnérables, précisant qu'avec son département, qu'il est essentiel d'avoir des actions communes afin de protéger les personnes en situation de stress. Réouverture du centre de développement communautaire de PK12 rendu flambant neuf après réhabilitation et restructuration complète. Ici aux côtés de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Omio, et de la directrice de l'UNOPS pour Djibouti, Éthiopie et Soudan, de la coordinatrice du système des Nations Unies, de la mairie de la ville de Djibouti, que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Assowe, accueillie donc avec enthousiasme par une population de jeunes et moins jeunes exultés, a procédé à la réouverture du CDC de PK12 entièrement rénové et rééquipé. Outre une multitude de jeunes et une foule d'anonymes compacts, tous genres confondus, l'événement s'est déroulé en présence des parlementaires, d'élus locaux, de notables, de ulama et personnes influentes issues de la banlieue de Balbala ainsi que des hauts responsables sectoriels de l'État. Au cours de cette cérémonie de réouverture couronnée par des manifestations culturelles et ponctuée par une série d'interventions de l'ambassadeur du Japon notamment et de la directrice de l'UNOPS, ils se sont tous dit donc fiers d'avoir apporté leur concours pour l'aboutissement de ces travaux de rénovation en faveur de l'épanouissement de la jeunesse et de l'intégration de la communauté de Balbala PK12, grand quartier populaire cosmopolite. De son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, entourée de ses proches collaborateurs, a remercié la population pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et qui ont fortement donc appuyé le projet de réhabilitation. La ministre a appelé les jeunes et les communautés de prendre soin de ce joyeux outil d'intégration sociale et d'en faire bon usage. Écoutons dans la série des interventions avec le représentant des Nations Unies à Djibouti et l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Comme la responsable du système des Nations Unies, mais aussi comme maman. Moi, je suis maman de 4 enfants. C'est grâce à des centres comme celle-ci que nos enfants peuvent apprendre, s'épanouir et grandir. Et c'est très important pour leur futur, pour le futur de votre propre commune, votre magnifique commune de la PK12. Du coup, je tiens à remercier l'ambassade du Japon, aussi l'équipe de l'UNOPS qui a vraiment appuyé pour la réhabilitation de ce centre, et tous ceux qui travaillent ici, parce que vous faites un travail extraordinaire. Donner quelque chose à nos enfants, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je suis médecin, mais je crois que ceux qui donnent et apprennent aux enfants, c'est vraiment l'avenir de votre commune. C'est mon grand honneur et plaisir d'être avec vous aujourd'hui à la cérémonie d'achèvement des travaux au CDC de PK12. Il y a 10 mois, dès que j'arrive, j'ai participé à la cérémonie du commencement de ce projet ici à ce CDC. Je suis donc ravi de voir ce CDC renouvelé aujourd'hui. Sans oublier qu'en 2018, ce CDC a été frappé par le cyclone Sagar. C'est à ce moment-là que nous avons eu la détermination de travailler pour réhabiliter ce CDC au profit des jeunes djiboutiens.
nous avons rencontré certaines difficultés comme l'inondation en 2020, mais finalement, nous avons pu achever ce projet. Je remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'équipe de l'UNOPS. Merci beaucoup. J'ai entendu bien que le CDC est la maison des jeunes. Il est aussi l'endroit de toutes les activités culturelles, la langue, le sport, la peinture. Je sais que les volontaires japonais ont enseigné la langue japonaise avant le Covid et j'imagine qu'ils ont pu donner une très bonne occasion d'échanger nos cultures. J'attends leur retour à Djibouti. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à la cérémonie de réouverture du centre de développement communautaire du CDC de PK12 dans la banlieue de Balbala, une cérémonie qui a été présidée donc par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Dr Hibo Moumine s'est déclaré réjoui de la réouverture de ce CDC. Je vous propose de l'écouter. Tout le plaisir que je ressens en prenant part à cette belle cérémonie de réouverture du CDC PK12, entièrement organisée par la communauté qui nous accueille ici. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible ces moments agréables que nous partageons ensemble aujourd'hui ici. Nos vifs remerciements vont d'abord à l'endroit de l'ambassade du Japon qui a œuvré en premier pour appuyer les travaux de réhabilitation de cette infrastructure endommagée par les intempéries et par Sarar des années précédentes. Monsieur l'ambassadeur Utsuka Umiyo, ceci est un formidable témoignage de l'excellente relation bilatérale qui unit nos deux pays. Donc à mon tour de dire arigato gozaimasu. Je n'oublierai pas de remercier également les concours des agences onusiennes et plus particulièrement de l'INOPS à ces beaux projets de réhabilitation. Nous vous disons donc à vous tous combien vos appuis techniques et financiers en faveur du développement communautaire sont très appréciés. Le CDC est un espace de concertation entre les populations et les communautés et les pouvoirs publics, des concours avec l'État au développement économique, social, éducatif, culturel de la population, des contributions à l'implication de la population dans les actions de développement du quartier. Il permet aussi aux jeunes d'accéder aux connaissances, aux techniques et aux formes d'expression les plus variées possibles, ainsi qu'aux jeunes déscolarisés de bénéficier des programmes d'encadrement supplétif. A largement concouru à ce projet de remise en route de CDC de PK12 en assurant la partie équipement afin que les activités reprennent de plus belle et mieux encore. Le CDC de PK12 accueille 2 projets pilotes, je dirais même 3, puisque j'ai eu la surprise de voir la salle artisanat terminée. Donc, ils ont la chance de bénéficier de ces 3 projets pilotes. Il faut construire plus de CDC à Balbala. Voilà un message qui a été entendu, puisque après la pose de pierre du complexe de développement de l'Ayablé et Moustiquaire, avec le ministère de la Ville et de l'Habitat, il est prévu d'ériger encore plus, 5 à 6 CDC, et ceci conformément aux directives du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a érigé l'épanouissement de la jeunesse au rang de priorité nationale. Nouvelle du pays toujours, Al-Amoudi Charity Trust, représenté par Maître François Mambé, revient une nouvelle fois auprès des dockers des ports de Djibouti et de leurs familles. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie de remise de dents des aliments lyophilisés, riches en vitamines, a été donc organisée hier après-midi au centre Kazaf au profit des membres du syndicat des dockers en présence du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille par intérim, Hassan Roubahe, du directrice du centre Kazaf. Ainsi donc, le responsable et avocat à la Cour de Paris a décidé d'utiliser à nouveau ces ressources pour offrir à ses bénéficiaires, les dockers des ports de Djibouti et leurs familles, un nouveau produit alimentaire lyophilisé, riche en protéines et vitamines certifié halal. Au total, une 50aine de tonnes de nourriture ont été donc remis. Rappelant que cet organisme charitable a été créé à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, déjà hier, après une centaine de familles de dockers qui ont bénéficié de ce don alimentaire. Par la suite, donc, 800 autres familles de dockers ont reçu donc ce don. Il faut savoir que ça a été créé par des donations qui ont été faites par SDTV, c'est-à-dire par une société de Cheikh Mohamed Al Amoudi. Et donc,
on continue à faire et il faut avancer. Une donation d'une certaine quantité de nourriture lyophilisée. Ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant avec les donations de SDTV de Cheikh Mohamed Alamoudi, il faut qu'on continue dans l'avenir à vous aider, vous les dockers, qui êtes si importants à Djibouti. Donc moi, personnellement, je vous dis choukran. Et je vous propose de suivre à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille par intérim, Hassan Ali Roubahi. Au nom de Madame la Ministre, je remercie Maître François Monod pour l'octroi de ce don aux familles des dockers. Ce don de vivres va améliorer la santé nutritionnelle des enfants, donc il contribue à l'effort de développement engagé par le ministère de la Femme et de la Famille en direction des enfants djiboutiens. Je remercie M. Monod. Direction la ville d'Ali Sabié où la lutte contre les maladies vectorielles se poursuit. Donc ces derniers temps, la direction de l'hôpital régional Dr Absiye a lancé une vaste opération de pulvérisation et d'assèchement des gîtes larvaires dans les différents quartiers de la ville d'Ali Sabié. Dans cette optique, le directeur général par intérim de l'hôpital régional, le Dr Abraham, en collaboration avec son équipe sanitaire, a planifié le déroulement du travail en mettant en place un planning à suivre ainsi que tout le matériel disponible pour l'équipe effectuant ces opérations. Cette activité donc de lutte contre les maladies vectorielles a vu la participation du préfet de la région, de la présidente de l'Union des femmes Assad Diog au Willow. De telles actions qui sont une opportunité donc en ce début de saison fraîche. Elles visent à réduire la multiplication des moustiques, mouches et insectes et à détruire les gîtes larvaires qui sont des vecteurs de propagation d'infections diarrhéiques et du paludisme. Et ce au grand soulagement des Assad Diog, toutes classes d'âge confondues, qui ont salué le caractère préventif des interventions de la direction de l'hôpital régional. Les activités de pulvérisation et d'assèchement des gîtes larvaires se dérouleront durant 4 jours. Et dans la lutte contre les contrebandes des différents corps armés de la région de Dikil, à savoir l'armée RIA de Dikil, en collaboration avec la brigade de la gendarmerie, la douane et le détachement de la police nationale, dépêchés donc dans les régions à la poursuite de produits de contrebande, ont saisi donc hier dans la matinée un lot important de cadres de contrebande en provenance d'Éthiopie dans la localité de Bandara. Ce lot de cadres composé de 15 colis de 50 kg chaque colis, soit 700 kg de cadres pour une valeur estimée de près de 2 millions de nos francs. Transportés donc à Dodome par des coureurs. Après l'interpellation et la saisie, les éléments des différents corps armés de la région de Dikil ont procédé à la destruction de ce cadre de contrebande au sein de la caserne de l'armée Riyad où tout le produit donc a été détruit par le feu. Et enfin, page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Hassan Belir, survenu hier soir à Djibouti des suites d'une longue maladie. Le défunt était agent de police et oncle paternel de notre collègue Ibrahim Ali Belir de la RTD. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille des défunts et prie Allah tout puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Algérie démarre sa production de vaccins contre le Covid-19. La production de vaccins anti-Covid a démarré hier en Algérie avec les premières doses de Coronavac, la version algérienne du vaccin chinois Sinovac. Les autorités d'Alger comptent ainsi accélérer la campagne de vaccination nationale. Elles espèrent aussi à terme exporter le vaccin anti-Covid vers le reste de l'Afrique. L'usine algérienne devient ainsi le premier laboratoire pharmaceutique en Algérie à disposer de la licence du laboratoire chinois Sinovac pour fabriquer le vaccin algérien contre le coronavirus. C'est un honneur et une fierté de produire le premier vaccin algérien contre le coronavirus. C'est une grande réussite. C'est féliciter le Premier ministre algérien Ayman Rahman au lancement de la toute première distribution dans la ville de Constantine. Sinovac permet à l'Algérie de produire ses propres vaccins. À terme, l'usine du groupe pharmaceutique Seydel produira 8 millions de doses par mois, une production qui pourrait être doublée en cas de besoin. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.